Chères âmes voyageuses, bienvenue sur le podcast où nous allons parler de voyage, d'expatriation et d'astrocartographie. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous offrons une introduction, l'occasion de vous parler de qui je suis, de l'intention de ce podcast et de ce que vous pourrez trouver dans cette première saison. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Pour me présenter, je suis Élodie Bétard. Astropsychologue et géobiologue, je vous accompagne dans votre développement personnel et spirituel pour que vous puissiez y trouver sérénité et paix intérieure où que vous soyez. J'ai été anxieuse un peu depuis toujours, avec des émotions très fortes et des questions existentielles qui m'ont retourné le cerveau depuis mes 6-8 ans. C'est bateau, mais pour moi, le bien-être, c'est quelque chose d'essentiel. Ce bien-être se trouve à l'intérieur de soi, mais aussi chez soi. Il me tient à cœur que vous trouviez aussi votre place où que vous soyez dans le monde. Hypersensible et spirituelle depuis toujours, je me suis posé des questions très tôt sur le sens de la vie. Depuis enfant, j'ai toujours été sensible à mon environnement, aux ambiances et aux gens. Si mes racines familiales sont en Vendée, j'embrasse les Vendéens au passage, je fais partie de ces personnes qui ne savent pas quoi répondre à la première question. Et toi, tu viens d'où? Ma réponse est depuis toujours, je ne sais pas, je viens de partout. J'ai passé ma vie à déménager. Je pense que je dois être sur une moyenne d'un déménagement tous les 3 ans. C'est en vivant sur l'une des plus belles îles du monde, Bora Bora en Polynésie française, que ma vie a vraiment changé. J'avais 12 ans à cette époque-là. Ce séjour a réveillé une passion des voyages et des cultures du monde que je n'avais pas vraiment avant. Ce n'est pas non plus dans la culture de ma famille de voyager et de parcourir le monde. Une fois adulte, j'ai vécu à l'étranger, notamment en Asie pendant plusieurs années, et j'ai voyagé dans une vingtaine de pays. Aujourd'hui, je vis depuis quelques mois sur l'île de la Réunion, l'île intense, comme on l'appelle ici. Je suis convaincue que les voyages nous font grandir, que les rencontres avec les cultures du monde nous ouvrent l'esprit et le cœur aussi. Mais parfois, se retrouver à l'autre bout du monde peut devenir extrêmement challengeant, bien loin des films que l'on s'était fait dans nos têtes. J'ai rencontré des personnes qui sont tombées dans la dépression alors qu'elles vivaient sur la plus belle île du monde, des femmes, d'expatriés, c'est un cliché, mais c'est une réalité également, souffrant de solitude, de manque de la famille ou de manque de sens vu qu'elles ne travaillaient plus. J'ai frôlé moi-même le burn-out pendant mes dernières années d'expatriation au Vietnam et aux Pays-Bas, un surmenage, des questions qui tournaient en boucle. Je connais cette souffrance. Vivre à l'étranger, c'est en fait vivre plus intensément. Souvent, nos émotions sont plus fortes, on remet plein de choses en question, on prend conscience de choses dont on ne prenait pas conscience avant. Donc en fait, c'est vivre plus intensément, à la fois dans les bons côtés comme dans les moins bons. L'expatriation transforme, et les voyages aussi. Avec ce podcast, on va venir explorer notre lien unique avec les lieux du monde. Ne vous êtes-vous jamais demandé, mais pourquoi deux personnes ne sont-elles pas touchées de la même façon par un même endroit? Ou pourquoi certains voyages sont difficiles à vivre alors que l'endroit est incroyable? Peut-on choisir consciemment les endroits du monde les plus favorables pour nous, en fonction de nos aspirations et de nos projets du moment? Y a-t-il des lieux qui peuvent nous aider à faire décoller notre carrière, et d'autres qui sont plus propices pour fonder une famille? Si ces questions vous intéressent, si elles vous questionnent, je vous invite donc à embarquer dans cette merveilleuse aventure, un brin expérimental, qu'est l'astrocartographie. Pourquoi ce podcast? D'où vient l'idée? Quand j'ai découvert cette technique, après avoir beaucoup voyagé, j'ai exploré mon astrocartographie et j'ai regardé les énergies des lieux que j'avais visités. J'ai été vraiment surprise de découvrir la corrélation entre certaines de mes expériences de voyage ou d'expat et ce que m'indiquait l'astro-carto en elle-même. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des lieux qui étaient challengeants, qui venaient nous faire travailler certaines choses, et il y avait d'autres lieux beaucoup plus faciles à vivre, dans lesquels on se sent bien protégé. C'est assez incroyable, j'en parlerai dans un prochain épisode. Préoccupée par la question du bien-être et des lieux, pour moi c'était une évidence de faire un podcast qui allie astro, voyage, connaissance de soi, expatriation, lieux. C'est une technique qui n'est pas très connue, mais qui commence à se démocratiser. Je propose moi-même des lectures en astrocartographie. Et étant dans une démarche d'apprentissage continu, j'avais envie de créer cette expérience unique où on discute de vos expériences et où on fait le parallèle avec l'astro. Qu'est-ce que clairement ça pourrait vous apporter d'écouter ce podcast? 4 choses. La première, c'est une expérience. J'ai voulu proposer ce podcast comme presque un labo d'expérience entre la théorie et les expériences de vie, car pour moi, la base de la base, c'est toujours l'expérience, le vécu, votre vécu de voyage ou d'expat.
Ensuite seulement, on fait le lien avec l'astro ou l'astrocarto. Je suis pas du tout dans une démarche de voyance ni de prédiction. On est simplement dans l'évocation de possibilités ou sur un retour en arrière. Dans tous les cas, je prône le libre arbitre. La deuxième chose que le podcast pourrait vous apporter, c'est une découverte et une initiation à l'astrocartographie. J'avais comme idée de vous faire découvrir l'astrocartographie, notamment aux gens qui sont amoureux du voyage ou d'expatriation, et que ce soit un moyen un peu de réfléchir à comment votre thème de naissance vous donne déjà des indices sur le type de voyageur que vous êtes, et comment ont résonné les lieux dans lesquels vous avez déjà voyagé, visité. La troisième raison qui peut vous intéresser en écoutant ce podcast, c'est l'invitation au voyage et l'envie d'évasion. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie de voyager. Peut-être que vous réfléchissez à une expatriation. Peut-être que vous avez besoin de nourrir un sentiment d'ailleurs. On va parler d'anecdotes de voyage, de récits de voyage, d'expériences, de haut, de bas. Ce qui va être chouette aussi avec ce podcast, c'est qu'on va parler des leçons de vie qu'on tire de l'expatriation ou du voyage. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment j'en suis sortie grandie? Quelle ouverture d'esprit ça m'a apporté? Vous allez me dire, mais l'astrocarto, ça a l'air compliqué, j'y comprends rien. En termes techniques, l'astrocarto, c'est à la fois simple et compliqué. C'est hyper simple dans le sens où aujourd'hui, on a des logiciels à disposition gratuits en plus en ligne, qui vous permettent d'aller naviguer sur votre carte. Donc dans ce sens-là, l'astrocartographie est accessible. Mais sans vous mentir, l'astrocartographie, c'est bien plus compliqué que ce qu'on ne le pense. Ça demande à la fois des compétences solides en astrologie et de base sur le thème natal, puisque tout part du thème. L'astrocarto, c'est ni plus ni moins que votre thème appliqué sur la carte du monde. Donc c'est vos énergies à vous. Bien sûr, si vous comparez la carte avec quelqu'un d'autre, vous allez vous dire, oui, mais l'autre personne, elle a aussi sa ligne de Vénus, elle a aussi sa ligne de Jupiter. Tout dépend comment vous êtes approprié ces énergies-là, tout dépend du travail que vous avez fait sur vous. Voilà. Et puis, on a une superposition de techniques en astrocartographie combinées ensemble pour donner une lecture encore plus précise et fine de l'astrocartographie. Ça va rajouter de la complexité, ça demande un niveau d'expertise assez élevé, en toute humilité, que je n'ai pas encore. J'ai certaines connaissances, mais c'est une formation et un apprentissage en continu pour moi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette première saison? Deux choses. On va retrouver des épisodes dédiés aux récits de voyage. Il y aura des interviews de personnes qui ont voyagé ou qui se sont expatriées, qui ont vécu des choses. On va pouvoir avoir leurs expériences, bonnes comme moins bonnes, faire le parallèle de tout ce que je vous ai raconté précédemment. Et ensuite, on va avoir également des épisodes type capsule, qui seront plutôt dédiés à des sortes de tutoriels qui permettront d'aborder l'astrocartographie d'un point de vue théorique et qui vous permettra de naviguer sur votre astrocarto d'un point de vue autonome. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. J'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. Il y a déjà des épisodes qui ont été enregistrés à l'heure où je vous parle et ça s'annonce riche d'enseignements. En tout cas, je vous souhaite à très bientôt et je vous remercie pour votre écoute.